Avez-vous déjà eu un gars qui vous ignore? Vous avez vérifié votre téléphone 5 fois au cours des 5 dernières minutes, mais il n'a toujours pas répondu. Vous êtes tellement intéressé par lui, mais il ne semble pas le ressentir. Même si vous détestez l'admettre, il semble y avoir un schéma. Vous lui envoyez un message et il vous ignore. Vous avez l'impression que quelque chose ne tourne pas rond chez vous. Que faites-vous quand un homme vous ignore? Découvrez ainsi dans cette vidéo 7 astuces pour réagir lorsqu'un homme vous ghoste. Astuce numéro 1, ne le contactez pas. On sait que vous voulez tourner la page. On sait que vous pensez que vous avez besoin de passer à autre chose et que vous ne serez pas en mesure d'avancer sans nouvelles. Mais la réalité est qu'il ne peut pas vous permettre de tourner la page. Pourquoi? Parce qu'il ne sait probablement même pas pourquoi il ne veut plus de vous. La plupart du temps, c'est juste un sentiment. Essayez d'obtenir une réponse de sa part et une perte de temps. Si vous lui écrivez, vous obtiendrez probablement plus de silence ou une réponse qui n'est pas la vérité parce qu'il ne veut pas vous blesser. Il ne vous expliquera pas en détail pourquoi il ne veut plus de vous. Il ne connaît probablement pas les raisons et même s'il les connaissait, il ne vous les dirait jamais en face. Tout ce que vous obtiendrez en lui envoyant un message est une vague explication sur la raison de sa disparition ou un silence supplémentaire qui ne fera que remuer le couteau dans la plaie. Car non seulement il vous a ghosté, mais il vous ignore volontairement. Le fait qu'il vous a ghosté est tout ce dont vous avez besoin. D'ailleurs, si vous cherchez des astuces secrètes pour rendre un homme accro à vous, jetez un coup d'œil au tutoriel dans la description qui va vous permettre de conquérir son cœur à vie. Avec ce guide magique, il aura envie de passer plus de temps avec vous et attendra avec impatience les moments que vous passerez ensemble. Astuce numéro 2, tout le monde n'est pas compatible et c'est totalement ok. Tout ce que cela signifie, c'est qu'il n'est pas la bonne personne pour vous. Cela ne signifie pas que vous êtes mauvais, indigne ou non aimable. Cela signifie simplement que vous n'avez pas assez de compatibilité pour alimenter une relation et que ces choses sont hors de votre contrôle. Il faut être deux pour qu'une relation fonctionne. On sait que vous pensez que cet homme est parfait pour vous, mais ce n'est manifestement pas le cas. Sinon, il serait avec vous. Plutôt que de vous prendre la tête et de décortiquer tous les défauts que vous percevez, redirigez votre cerveau pour qu'il se concentre sur le fait que tout cela signifie qu'il n'est pas l'homme idéal pour vous. Les hommes peuvent se désintéresser de vous pour toutes sortes de raisons. Et si un homme se désintéresse d'une petite chose, c'est qu'il n'était pas vraiment intéressé au départ. Un homme qui vous aime vraiment. Il est engagé et ne va nulle part. Et il faudra beaucoup de choses pour le faire changer d'avis. Astuce numéro 3, concentrez-vous sur vous-même. Vous devez mettre un terme à cette boucle obsessionnelle. Arrêtez de vous concentrer sur lui. Concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur le fait d'être le meilleur de vous-même. Garder la douleur et la négativité ne vous sert à rien. Vous n'avez aucun impact sur sa vie en restant en colère. Vous ne faites que vous faire du mal. Essayez de rester occupé et positive. Faites des choses que vous aimez et qui vous font vous sentir bien. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui voient le meilleur en vous. Consacrez du temps à vos passions et aux choses qui vous font vous sentir vivant, plein d'énergie et revitalisé. C'est ainsi que vous y gagneriez. Astuce numéro 4, assurez-vous qu'il répond à vos critères. Lorsqu'un homme vous ignore, il peut être facile de se laisser aller à douter de la façon dont vous avez pu ne pas répondre à ses attentes. Cependant, vous avez également le droit de fixer des critères pour votre partenaire. Nous avons tous des choses qui ne sont tout simplement pas négociables, des caractéristiques ou des comportements que nous ne tolérons pas, ainsi que des qualités que nous jugeons obligatoires chez un partenaire potentiel. Il est bon et sain que vous ayez une idée claire de vos propres valeurs non négociables avant d'entamer une relation, même si vous ne faites que vous fréquenter. Vous pouvez avoir des sentiments forts sur les traditions religieuses, la possession d'animaux de compagnie, la santé et le bien-être, les voyages et les loisirs, les finances, les traits de personnalité, etc. Prenez le temps et l'espace de réfléchir à ce qui est important pour vous chez un partenaire romantique et n'oubliez pas que la liste est différente pour chacun. Astuce numéro 5, comprendre qu'il y a beaucoup de poissons dans la mer.
La multitude de sites de rencontres en ligne rend une chose évidente. Il y a, en effet, beaucoup de poissons dans la mer. Si un homme vous ignore et que votre relation échoue, essayez de ne pas vous renfermer dans l'embarras. Le fait qu'il ait cessé de communiquer n'est ni votre faute ni votre défaut. Il ne devait pas être celui que vous recherchiez. Dans votre quête de la personne qui vous convient, votre poisson parfait dans la mer géante des rencontres, vous rencontrerez probablement beaucoup de personnes qui ne vous conviennent pas. Lorsqu'une relation se termine, même de façon désagréable ou insatisfaisante, elle devient une expérience passée qui vous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et de clarifier votre situation pour aller de l'avant. Il n'y a rien de mal en soi à mettre fin à une relation qui n'est pas la bonne. N'oubliez pas que vous méritez une relation saine et heureuse qui vous corresponde et qu'il vous faudra probablement du temps et des efforts pour trouver la solution idéale. Astuce numéro 6, comprenez qu'il ne s'agit peut-être pas de vous. Les malentendus surviennent même dans les relations bien établies et parfaitement saines. Le plus souvent, ils surviennent lorsque nous ne disposons tout simplement pas d'informations complètes ou précises. Vous pouvez rendre un grand service à votre relation en vous souvenant de cela et en choisissant de ne pas tirer de conclusions avant d'avoir tous les faits. Et plus la relation est récente, plus ce genre de malentendu est possible. Peut-être que les problèmes sentimentaux passés l'ont rendu prudent et moins ouvert à la communication. Peut-être qu'il vient de sortir d'une relation et qu'il ne se sent pas prêt pour quelque chose de nouveau, ou qu'il est vraiment débordé pour d'autres aspects de sa vie. Exigences professionnelles, problèmes familiaux ou autres préoccupations personnelles. Il se peut aussi qu'il soit timide ou introverti. Quelle que soit la raison, essayez de ne pas transformer son silence en quelque chose de plus qu'il n'est en réalité. Au lieu d'inventer une histoire sur la façon dont vous avez pu faire telle ou telle chose de travers, acceptez simplement son silence et soyez patient. Astuce numéro 7, soyez radieuse. Si vous êtes entre deux relations amoureuses, considérez cette période comme un temps précieux que vous pouvez consacrer entièrement à vous-même, en vous montrant aussi attentif, doux et patient que vous le feriez avec un ami proche. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez faire, à ce qui vous rend heureux et en bonne santé, et aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Prenez soin de vous en vous offrant des aliments, des expériences et tout ce qui vous apporte de la joie. Une chose étonnante peut également se produire lorsque vous laissez briller votre personnalité. Vous pouvez devenir plus attirant, voire irrésistible pour les autres. Si vous vous autorisez à vous épanouir par vous-même, votre personnalité authentique sera plus rayonnante que jamais. Peu de choses sont plus attirantes qu'une confiance en soi saine et un enthousiasme authentique, et vous aurez plus de chances d'attirer d'autres personnes matures et authentiques. Ensuite, lorsque vous serez prêt à entamer une nouvelle relation, vous serez plus à même de rechercher quelqu'un qui vous traite bien, respecte votre individualité et communique avec vous de manière saine et aimante. Pour conclure, il est facile d'être marqué par une expérience horrible, mais après vous être donné le temps de faire votre deuil et de surmonter vos émotions, sortez avec d'autres personnes, si vous en avez envie bien sûr. Aussi, veillez à dormir, à bien manger, à pratiquer la méditation et à faire de l'exercice. Une bonne santé physique contribue à maintenir une bonne santé mentale. En résumé, faites tout ce qui vous fait du bien et rappelez-vous que vous êtes parfaitement capable de prendre soin de vous. Si vous avez aimé la vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner.